Après 3 essais, je vais y arriver. Hello, c'est Stécie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler face cam, ça faisait hyper longtemps, donc je suis super contente. On va parler de quoi? De star, de boutons, de règles, de tout ça, tout ça. Allez, c'est parti. Bon alors, on va parler de boutons. Pourquoi on va parler de boutons? Parce que récemment, j'ai mis un petit avant-après d'une crise. Sur Instagram, vous m'avez posé plusieurs questions et c'est comme ça à chaque fois, donc je me suis dit que j'allais en parler. C'est un peu le fléau, clairement, avoir des boutons. Personnellement, je vais sur mes 25 ans au mois de juillet. Il y en a plein les fesses, clairement, il y en a plein les fesses. Quand tu vieillis, t'as envie d'avoir une peau toute bien et tout. Tu te dis c'est bon, maintenant c'est passé l'adolescence, la puberté. C'est toujours donc bon. Alors moi mon acné du coup elle est hormonale, j'en ai principalement quand j'ai mes règles ou quand je stresse aussi et quand je mange du saucisson, voilà. Pas quand je mange du sucré, des gâteaux, du chocolat, non ça j'en mange à poison, j'ai pas de boutons quand j'ai ça. Par contre je mange 3 ou 4 tranches de saucisson et c'est la fin du monde, on dirait t'as tous les cratères, non c'est pas possible. Bref, alors que j'adore le saucisson, en plus vous vous rendez pas compte c'est quoi la torture. Donc quand j'en mange je suis consciente et je prends le risque d'avoir des boutons. C'est dramatique. Ma puberté, pas de soucis, machin et tout. J'ai pris la pilule dans ma vie que pendant 3 ans. Et c'est pas du tout par rapport aux boutons etc ou aux dangers à l'époque, c'est juste que je la supportais pas et que j'ai eu quelques petits incidents avec ça. Donc j'ai préféré ne pas la prendre et donc ça fait 5 ans que je suis plus sous pilule. En ce moment il y a beaucoup de personnes qui arrêtent la pilule et d'ailleurs je le conseille parce que clairement se mettre des hormones c'est tout sauf bon. Déjà on en a 46 000 hein, tu sais on passe par 3 stades différents dans un seul mois. Donc autant te dire que c'est déjà dur à gérer. Donc si tu rajoutes en plus du bazar qui n'appartient pas à ton corps, enfin tu dérègles tout, bref c'est la merde. En gros moi j'ai commencé je crois à avoir des boutons quand j'avais 18-19 ans. Et en fait ça s'est déclaré parce que j'ai eu une énorme poussée de stress à cette époque là. Et donc c'est là que ça a commencé. Et misère, catastrophe, c'était l'engrenage, c'est bon c'était parti. Actuellement ma peau va plutôt bien, bon là je suis maquillée donc peut-être que ça se voyera pas trop. J'ai quand même encore un petit peu des cicatrices mais ça va beaucoup mieux. De toute façon je vais vous insérer des petites captures d'écran, des crises que j'ai pu avoir et les avant-après. Bon par contre là le seul que j'ai, il se cache mais il est dans mon, il est sur ma narine et comment dire c'est le bouton, enfin les boutons qui font le plus mal. La narine, le nez c'est affreux. Le mois dernier j'en ai eu un de l'autre côté donc au moins il n'y a pas de jaloux. Je précise que la vidéo rien n'est sponsorisé, que je vous parle de programme, que je vous parle de produits, rien n'est sponsorisé, rien n'est un placement de produit, rien du tout. Tout ça pour dire que ce sont des trucs qui marchent et que j'avais trop envie de vous partager parce que je sais à quel point en fait c'est super chiant d'avoir des boutons quand on grandit. Tout dépend comment ils sont, comment on a nos crises, ça peut nous complexer. Et en fait justement j'ai dépassé ce stade là. Avant je dramatisais dès que j'en avais un, c'était la fin du monde, limite je me regardais dans le miroir, j'avais envie de pleurer. J'ai déjà pleuré d'ailleurs à cause de ça. Ma réponse elle est là-dedans. Là-dedans principalement hein. Voilà. C'est les secrets botaniques d'une peau parfaite par Chloé Lanchois. Donc Chloé Lanchois qui est ma copine, que j'adore. Sérieux si vous la connaissez pas mais allez vous abonner. Enfin je sais pas comment remercier cette nana tellement ça m'a apporté quelque chose mais franchement je sais pas, je pense que vous le voyez. Je pense que vous le voyez mais genre ça fait tellement du bien de se dire bon bah c'est bon de toute façon j'ai ça, j'ai une crise c'est pas grave, j'ai tout ce qu'il faut pour que ça parte hyper vite. Enfin hyper vite, après ça dépend des personnes hein. Mais moi je sais que je réagis hyper bien. Chloé elle nous a fait mais un truc mais genre gigantesque avec plein d'astuces. Donc il y a des menus et tout, j'en ai fait de temps en temps. Mais en fait juste, enfin vous avez vu les photos avant après. Juste avec la partie les remèdes aromatiques, en fait j'arrive à atténuer mes direct. En fait je sais pas, ma peau est hyper réactive. Je vais parler vite fait un peu de 2-3 produits que j'utilise, un peu ma routine. Forcément dans son programme il y a des recettes style combien de gouttes de telle huile essentielle avec telle huile végétale, enfin bref ça c'est des choses que forcément je peux pas révéler dans le sens où elle a travaillé dur pour ça, donc je vais pas non plus tout déballer comme ça.
D'ailleurs restez connectés par là parce que je pense que vous allez être contente d'ici peu de temps. Donc je tease un peu, je sais pas si elle va m'engueuler, mais bref. Pour ce qui est de ma routine, je me démaquille les yeux avec une eau micellaire lambda. Ensuite je prends ceci. Donc c'est une mousse nettoyante que j'ai pris chez Avril, donc en plus certifié bio, blablabla. Je l'ai pris sur le site de Casidomi. Je sais pas s'ils doivent avoir un site internet Avril, je pense. Ça fait pas très longtemps que je le teste, mais j'avais reçu et il y en avait certaines qui m'avaient demandé des retours. Donc du coup je l'aime beaucoup et en fait je l'utilise. Donc j'utilise avec ceci. Donc c'est une petite brosse. Voilà. Et donc ça c'est pas non plus un placement de produit, ça coûte pas non plus la peau des fesses. Je l'ai acheté à Super U, je sais même pas, il y a même pas écrit de marque dessus. Je l'ai genre payé vraiment pas cher et en fait il y a 3 embouts, donc là il y a un petit machin comme ça. Il y en a un autre pour les yeux, donc qui est en forme de roll-on, et un autre, je ne sais plus lequel c'est parce que je ne l'utilise jamais je crois. J'ai ce combo là pour nettoyer ma peau après. Ensuite je repasse un coup de savon un peu style savon de Marseille là. Et ensuite vient la partie la plus importante. Donc là je vais vous montrer les huiles essentielles et les huiles végétales que j'ai tout le temps. Donc sur ma petite étagère. Donc en huile végétale, j'ai l'huile végétale de Nigel. Je ne sais pas comment ça se dit. Ça je l'avais déjà entendu parler avant de le voir dans le programme de Chloé. Donc voilà, donc je pense que... Enfin, ça met pas énormément de temps à se vider. Enfin je trouve que c'est plutôt cool. Bon en même temps il y a quand même 250 ml hein, clairement. Ça c'est pareil, je l'avais pris sur Casidomi. Et ensuite il y a l'huile végétale de millepertuis. Donc elle, je l'achète à l'eau vive. Une huile essentielle c'est en localisé parce que c'est un concentré. Donc ça peut être, bon déjà faut faire les tests allergies. Faut que j'arrête avec mes parenthèses. Mais donc ça s'applique pas sur tout le visage et c'est mélangé à une huile végétale que vous pourrez l'appliquer sur tout le visage. En huile essentielle. Donc déjà la basique c'est celle-ci. Donc c'est l'huile de tea tree, bon là c'est la marque Avril parce que j'en ai pris dans ma dernière commande. Mais sinon je l'achète à l'eau vive, il y en a aussi en parapharmacie. Enfin bref, ça se trouve hyper facilement. Donc l'huile de tea tree déjà de base, ça juste vous le mettez sur votre bouton avec un coton-tige et en 2-3 jours le bouton il est séché etc. Là si j'utilise des mélanges comme dans les recettes de Chloé, c'est parce qu'il y en a qui vont être assainissantes, qui vont permettre d'enlever les traces etc. Une autre que j'utilise énormément c'est la menthe poivrée. Par contre celle-là, je vous jure, faut vraiment pas remonter trop vers les yeux, hein, genre arrêtez-vous ici parce que je suis hyper sensible aux odeurs et direct ça monte aux yeux et j'ai les yeux qui pleurent. Et pourtant dans les dosages il en faut pas beaucoup hein. Mais genre même là je le sens à travers, mais c'est un truc de dingue. C'est comme si vous sentez un chewing-gum à la chlorophylle, mais genre que vous en avez 40 dans la bouche quoi. Je sais pas comment vous expliquer. Franchement vous mettez ça sur la peau, c'est vos chéris qui vont être contents parce que ça a quand même une odeur assez... ça remonte bien dans le nez, on le sent bien mais bon moi ça marche bien. Et ensuite il y en a deux autres que j'utilise un peu moins parce que c'est dans une autre recette que je me sers moins. Donc il y a l'huile essentielle de laurier noble. Donc comme vous pouvez voir j'ai plein de marques différentes hein. Là c'est Nature Sun Arome mais par contre elles sont toutes bio hein. Et ça il me semble que j'avais pris à l'eau vive, je crois, il me semble. Et ensuite l'huile essentielle de lavande aspic. Et donc elle c'est pure essentielle. Et ça je sais que c'est un parapharmacie cette marque. Comme vous pouvez voir j'utilise pas 50 milliards de produits. Et en fait ça me plaît parce que dans le sens où j'ai pas besoin de transporter je sais pas moi 46 milliards de produits quand je pars en vadrouille ou etc. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que cette vidéo me dure une plombe. Donc en bref, mes petites astuces, mes petits secrets, enfin c'est pas vraiment des astuces mais mes petits secrets, c'est le programme de Chloé, des huiles essentielles, une mousse nettoyante avec la brosse doudoudou parce que ça nettoie quand même mieux que juste à la main etc. Enfin ça va un peu plus en profondeur, le pourquoi du comment. Mais d'ailleurs ça fait pas mal de fois que j'utilise, j'ai pas senti que ma peau avait été fragilisée etc. Après je l'utilise pas tous les soirs, enfin je l'utilise encore moins 2 fois par jour, j'utilise vraiment maximum 1 fois par jour. Et vu qu'il y a des jours où je me maquille pas, ces jours là je me démaquille pas avec ça. Je vais vraiment juste venir me rincer et me laver avec les mains. Je dois l'utiliser 4 fois par semaine et ma peau n'est absolument pas agressée, elle est pas plus sèche, enfin il n'y a pas eu de problème, j'ai pas eu plus de boutons parce qu'elle était agressée, enfin bref. Si vous avez des astuces que vous utilisez, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça pourra peut-être aider ceux qui iront lire. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des bisous. Ciao!